je crois que tu peux planter le mûrier de Bouzy ici, Adibou. Génial! On va pouvoir faire de la confiture de mûre. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est pas du problème. Désert, volcan. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tout ce que je sais, c'est qu'on peut trouver de cette chose dans le désert, dans la montagne et dans l'océan. Ah, l'océan. Et si on y allait pour trouver ce qu'est ce mystérieux liquide noir? Eh oh, attends, il vaudrait peut-être mieux rester ici, tu crois pas? Il a l'air malade. Oh, mais voyons, t'exagères pas un petit peu? Pas du tout. Robitoc, t'es sûr que ça va? Robitoc? Oh, merci, Bouzy. Oh, Hugo. Oh, j'ai eu un court-circuit, mais ça va mieux. Nous irons dans le désert. Bon, d'accord. En route pour le désert. Tous au vaisseau! J'ai presque la réponse. Je l'ai presque. Et si c'était de la bouillie de limace? Mais non. C'est du jus de chauve-souris. Bouzy, ce n'est pas de la nourriture, espèce de goitre. Je ne vois aucun jet noir. Il n'y a rien ici, à part ce squelette d'animal. Peut-être que ce liquide se trouve sous le sol. Et si on creusait pour voir? Ne bougez pas, je m'en occupe. Attention devant! Encore quelques secondes. Wow! Bravo, Adilia! Oui, c'est bien le même liquide. Mais non, c'est que de l'huile. Oh, zut. Je vais pas bien du tout, moi, ce matin. Qu'est-ce que nous attendons pour aller voir? Direction sous terre! Oh, si j'y vois plus clair. Oui, ça s'arrange. Tout le monde est prêt? Macro miniaturisation! Robitoc, jusqu'où faut-il descendre à ton avis? Silice, boum, là. Tu avais raison, Robitoc n'a pas l'air en forme. Vous ne sentez pas quelque chose? Oh, je tiendrai pas longtemps. Oh là là, c'est vrai. Robitoc, tu as trouvé? La réponse. Mais c'est de pire en pire. La réponse. L'ordinateur dit que le liquide noir vient des restes de plantes et d'animaux morts au fond des océans. Je comprends mieux d'où vient cette odeur. Nous sommes en panne! Freine, Adibou! Je n'y arrive pas! Cette espèce de liquide a dû noyer le moteur. Du coup, il refuse de répondre. On s'enfonce plus loin sous terre. Adilia, on a besoin de Robitoc. Essaie de l'éteindre et de le rallumer. Pourvu que ça marche. Ça y est, il s'est éteint. Vas-y maintenant, rallume-le, Adilia. C6H5Y du pétrole. C'est du pétrole. On est tellement content de te retrouver. Dis-nous comment sortir d'ici. Toutes les bulles remontent à la surface. Il suffit de rentrer dans l'une d'entre elles et de se laisser porter jusqu'à la sortie. Et voilà. Ici, nous sommes dans le réservoir naturel où se forment le pétrole et le gaz. Ça s'appelle la roche-mère. Comment se fait-il que le pétrole soit issu d'animaux et de plantes morts? Les fonds des océans accumulent les déchets de la nature, ils s'enfoncent dans le sable et au bout de plusieurs millions d'années, ils se transforment en pétrole et en gaz. Ça sert à quelque chose, le pétrole? C'est une source d'énergie qui permet de fabriquer de l'essence pour les voitures, du plastique et même du chewing-gum. Mais s'il sert à tout ça sur Terre et qu'on prend tout ce pétrole alors qu'il met aussi longtemps à se former, il n'en restera plus. Tu as raison. C'est bien pour cela qu'on dit que le pétrole est une énergie non renouvelable. Mais il existe d'autres sources d'énergie. Le soleil, le vent, l'eau et même certaines plantes comme les pommes de terre ou même les algues qu'on trouve dans les océans. On approche de la sortie. Vous êtes prêts? Macro miniaturisation! Oh, je pense que les moteurs sont bien secs à présent.
Et maintenant, retour sur Célestat. Ça alors, le pétrole a presque disparu. Tant mieux, je n'aurai pas besoin de me lancer dans de nouveaux calculs sur les mystères de Célestat. Que sais-tu du pétrole? Le pétrole est une énergie qu'on trouve sous les océans et sous la terre. Il sert à faire fonctionner les moteurs, à fabriquer du plastique et même du chewing-gum. Mais les réserves s'épuisent. Oui, c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables. Au revoir.